Bonsoir mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. J'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui nous sommes le vendredi 25 mars 2022, il est 22h55. Désolée de vous faire cette vidéo aussi tard, mais ce matin j'ai profité du soleil, j'ai fait un peu de DP sur ma toile, j'ai travaillé un peu sur ma toile les écureuils tic et tac pour essayer de la finir, il m'en reste encore un peu à faire. Vous savez que je vous ai fait voir le modèle du châle Canada au tricot de Lydia Crochet tricot.com. Et comme j'avais de la petite laine rose très fine et que j'en ai 1, 2, 3, 4, j'ai 5 pelotes et celle-ci qui est entamée, je pensais me faire un autre châle et je vais faire le châle Canada. Lydia Crochet tricot.com. Et je le fais avec des aiguilles numéro 3. Alors je commence le début du châle avec des aiguilles droites puisque je n'ai plus assez de câbles et toutes mes aiguilles sont prises. Dans mes aiguilles circulaires comme ça, j'ai à partir du 3,5, je n'ai pas en 3, ni en 2, ni en 2,5. Donc du coup j'ai pris mes toutes petites aiguilles numéro 3 qui sont très pratiques pour des enfants. Je ne sais pas où je les avais eues. Quand il n'y aura pas assez de place sur celui-ci, sur celle-ci, je prendrai les autres qui sont un peu plus grandes, toujours numéro 3. Et quand là, il n'y aura pas assez de place pour tricoter sur celle-ci, je prendrai les aiguilles numéro 3 ici. Entre-temps, le 6, comme j'aurai mes allocations, je me commanderai des aiguilles circulaires numéro 3 si j'en trouve. Voilà, du 2, du 2,5, du 3. Je les prendrai en métal comme ça, parce que ça sera plus pratique, ou comme ça, hein, si j'en trouve des comme ça, parce que ça sera quand même plus pratique. Donc voilà, pardon, j'ai commencé, vous savez, le châle Canada que je vous fais avec la pelote jaune là, de Kawaii de chez Lydia Crochet, et ben je le fais avec celle-ci aussi. Donc vous voyez, là j'ai fait mes 13 premiers rangs. Mes 14 premiers rangs, je les ai faits. Donc, du coup, je vais commencer à partir du rang 15 et ainsi de suite. Donc, celui-là, je le ferai à mes moments perdus. Voilà. Et le jaune, je le fais en vidéo pas à pas avec vous. Voilà. Parce que la laine, vous voyez, l'épaisseur de la laine, elle est hyper, hyper fine. Voilà. Je les dois abîmer, oui, les filles. Je me suis cassé les ongles et puis, du coup, obligé de tous les recouper, hein. C'est pour ça que j'ai plus d'ongles. Voilà. Et on verra dans quelques temps, un petit peu plus loin, vous voyez, on commence à voir les différents, là où on fait les diminutions doubles et tout ça. Et on verra encore mieux quand j'en aurai fait un peu plus. Voilà ce que j'ai fait tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, j'ai commencé en début d'après-midi. Je suis partie faire un tour et puis j'ai fait les deux derniers rangs qui me restaient, le 13 et le 14. Je l'ai fait tout à l'heure en rentrant. Voilà. Donc ça, je le fais un peu le soir dans mon lit, je le fais le matin quand je me lève, je m'en vais me promener, j'emmène ce petit tricot-là. Voilà, parce que comme il y a des pelotes de laine, je ne sais pas quoi en faire, et ben, autant faire des châles, des écharpes de dragon, et voilà. Donc, pour la grosse pelote de laine qu'il y a là de chez Action, là, celle-ci où il y a mon doigt, vous savez que j'en avais pris deux, et la première, elle est ici. J'avais commencé à faire un châle, mais ça n'allait pas comme je voulais. Donc, du coup, eh bien, on va faire un châle. Mais on va faire un châle au crochet tunisien. J'ai les petites explications ici. Il n'y en a pas beaucoup parce que j'ai noté ce qui m'intéressait le plus, comme d'habitude. C'est sur les vidéos de lydiacrochettricot.com. Donc, j'ai... Pardon. J'ai mes crochets tunisiens. Alors, j'ai des crochets tunisiens en bambou avec un grand câble blanc. Ça, c'est les crochets tunisiens que j'avais commandés sur Bergère de France, je crois, si je ne me trompe pas. Avec les petits câbles. Donc là, j'ai celui-ci, j'en ai un autre orange comme ça, il y a un jaune, mais il y en a un rouge, mais il est sur un projet. Parce que les câbles que j'ai ici, ce sont les mêmes que les câbles qu'il y a avec les aiguilles circulaires. Voilà. Donc si ce câble-là n'est pas assez grand, je prendrai un crochet tunisien en bambou
où le câble il est très grand avec une perle au bout. Voilà, je ferai le transfert. Donc, il vous faut un crochet tunisien. Le numéro, ça dépend de la grosseur de votre laine. Voilà, comme moi, c'est une laine qui se tricote en 4,5, 5,5, j'ai pris un crochet numéro 5. Voilà. Donc, on commence par faire 3 mailles chaînettes. Donc, alors, un nœud coulant, pardon. Donc, le nœud coulant, vous faites comme ça. Et vous tirez. Ah, pardon. Après, vous faites le nœud coulant à votre façon. Ensuite, il faut faire 3 mailles chaînettes. 3 mailles en l'air. Une, 2 et 3. Vous en faites 2 supplémentaires. 1 et 2. Donc ça en fait 5 au total. Dans la troisième maille chaînette, en partant du crochet, vous faites une maille. Alors, 1, 2, 3. On vient piquer, on va chercher le fil, on pique dans la maille, on va chercher le fil qui est derrière et on le tire dans la maille. Voilà, on fait comme ça. On la tricote pas la maille. Ensuite, dans la maille suivante, vous faites une maille. Voilà. 1, 2, alors 1, 2, 3, 4. De 3, il m'en faut encore une. Alors, je sais plus si c'est ça. Hop. On fait un jeté. On passe dans les... Je suis complètement perdue là. Six mailles en l'air. Alors, ce que je vais faire, avant de faire des bêtises, des filles, je vais retourner sur le site de Lydia Crochet et je vais vérifier mes explications parce que là, c'est pas très clair. Et je vais revisionner sa vidéo pour le début et après, je vous dirai ce qu'il en est. Voilà, on rectifiera juste après. Donc, à tout de suite. Donc ça y est, je suis allée vérifier, je ne me suis pas trompée, c'est exactement ce que j'avais écrit. Donc il faudra que je réécrive mieux, plus en détail, plus au propre. Et Lydia Crochet fait, moi je le fais avec de la grosse laine, donc vous adaptez, il faut que le crochet soit une taille au-dessus. Parce qu'elle fait ça avec de la laine Caprice et elle prend un crochet 3,5. C'est ça, laine fine, crochet 3,5. Alors, quand j'ai fait ceci, quand j'ai mes 4 mailles, je fais un jeté et je fais 6 mailles en l'air. Normalement, c'est ça. Alors, je vais vérifier que je ne me suis pas trompée. Donc, du coup, désolé. Donc là, j'ai fait mes 3 mailles en l'air plus 2. Après, j'ai fait la troisième maille en partant du crochet. J'ai piqué dans une première maille, une deuxième maille, troisième maille. Je fais un jeté, je le passe dans la dernière maille, ici. Et je fais au total 6 mailles en l'air. Alors, ça fait 1, ça fait 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens faire un jeté. Je viens passer dans les deux, dans la maille en l'air là et dans les 2 mailles suivantes. Je passe mon fil. Alors voilà, je passe mon fil et je passe dans les 2 boucles. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air
un jeté et je passe dans les 2 boucles qui restent. Ensuite, on vient refaire ce qu'on a fait tout à l'heure. On fait une maille en l'air et on vient piquer une maille dans les 4 mailles suivantes, dans les 4 mailles qu'on a ici. Voyez, ici on va faire une maille dans chaque maille. Il en faut 4. Donc, je pique, je ramène une, je pique, je ramène 2, je pique, je ramène, ça fait 3. Je pique, je ramène et ça fait 4. Je vais dans l'espace suivant. Je pique dans les mailles. Alors, je pique dans je pique dans la première maille. Je l'ai déjà fait en plus, mais il y a longtemps donc. Je prends le fil, je ramène. Je vais dans la deuxième, je prends le fil et je ramène. Ça fait 2, 3 et 4. Je vais dans la maille suivante. Je prends le fil devant et le brin derrière. Je prends mon fil et je tire dans les 2. Alors. Hop, je vais pousser ma souris. Il y a longtemps que je ne l'ai pas fait, donc là, il faut piquer dans la 5e bride, dans la 5e maille. Donc vous prenez le fil qui est devant, vous prenez celui qui se trouve derrière ici. Si j'arrive à l'attraper. Je vais y arriver. Voilà. Il y a un fil qui n'est pas passé. Voilà. Vous attrapez votre fil et vous passez dans les 2 boucles que vous avez, dans lesquelles vous avez piqué. Bon, là, il y en a un qui n'est pas passé correctement. Voilà. Ensuite, vous venez faire comme tout à l'heure. Vous faites. Je passe dans la première. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens piquer dans les 2 premiers. Non, je me suis trompée là. Ah non, pourtant c'est ça. Non, c'est ça. Je viens piquer. Alors, je recompte si j'ai bien mes 6 mailles parce qu'autrement je vais encore me tromper. Alors. Voilà. Je vais chercher mon fil. Je passe dans la boucle que je viens de former ici et dans les 4 suivantes ici. Là. Je passe mon crochet et mon fil dans les 4 boucles après le crochet. Ah! Ça ne veut pas passer. Donc, alors, on recommence. Je tire mon fil. J'ai trop serré mes mailles peut-être. Je prends la laine, je passe dans la... Voilà, je passe dans les 4 boucles suivantes. 1, 2, 3, 4. Je viens chercher ma laine et je passe dans la boucle ici et dans les 4 suivantes.
Il me reste 2 mailles. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Si j'arrive à le faire. Voilà. Je fais un jeté et je passe dans les 2 dernières boucles. Ici, je fais une maille en l'air. Et je recommence. Je pique dans la première maille, je vais chercher mon fil et je tire. Une fois. 2 fois. 3 fois. Dans la maille suivante et la dernière, vous venez piquer et vous faites votre 4e maille. Vous allez dans la partie d'à côté, vous faites pareil. Vous faites une maille, une deuxième, une troisième et une quatrième. Voilà, c'est comme ça que va se faire votre châle. On va dans la suivante et on fait une première maille. Je pique dans la maille suivante, je viens chercher mon fil, je fais une deuxième boucle. Je vais dans le suivant, je pique, je vais chercher le fil, une troisième boucle. Je vais dans la suivante, je vais chercher le fil, une quatrième boucle. Je vais dans la 5e boucle parce que ici j'ai la maille en l'air plus 4 boucles. Donc à chaque extrémité, il faudra avoir 5 boucles sur le crochet. Les 4 qu'on a fait plus l'autre pour faire les mailles en l'air. Donc là je viens piquer dans la première bride, dans le premier fil, dans le premier brin, et je viens piquer après. Hop, si. Alors si vous n'y arrivez pas avec votre crochet ici, vous prenez un crochet plus petit. Donc moi je pique dans le premier et je viens piquer dans le deuxième qui est derrière. J'y arrive pas évidemment. Je vais dans ma maille et je vais piquer dans la maille derrière. Donc si vous voyez que ça glisse, vous prenez un crochet plus petit pour le faire. Voilà. Vous prenez votre fil et vous passez dedans. Voilà. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est ce qui va, ces bordures-là, ça va nous servir d'augmentation. Je prends mon crochet, ma laine sur mon crochet, je passe dans les 4, dans celle-ci, parce que je suis obligée de passer par celle-ci, et dans les 4 suivantes. Donc je passe ma laine dans toutes ces boucles-là. Voilà. Ici, je fais 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je viens chercher mon fil, je passe dans cette boucle-là et les 4 suivantes. Après, quand vous en êtes au deuxième, troisième, que vous avez fait plusieurs rangs, plusieurs tours, après c'est automatique. 1, 2, 3, 4. Donc moi, au démarrage, j'avais bien fait. C'est simplement avec mes explications, j'étais un peu perdue. Je viens passer mon fil dans cette maille-là et dans les 4 suivantes. Voilà, il me reste toujours 2 mailles. Donc là, je fais 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je prends mon fil et je passe dans les 2 boucles. Voilà. Je n'oublie pas, pour retourner dans ce sens-là, de faire une maille en l'air. Et on recommence à remplir nos petits espaces, à nos petites chaînettes, de piquer dans chaque maille et faire 4 mailles. De toute façon, je vais le faire pas à pas avec vous. Alors, je pique dans la première, je tire, j'ai une maille. Je vais dans la maille suivante, je prends mon fil, je tire, j'ai 3 mailles. 2 mailles, pardon. Je vais dans la troisième, parce que la première, vous la comptez pas, c'est une maille en l'air. Voilà. Je vais chercher mon fil et je pique.
ça fait 3 mailles et je vais dans la dernière, je cherche mon fil et je tire la maille. Ce qui fait qu'avec la maille de départ, on en a 5 sur cette bordure là et on en aura 5 sur celle-ci. Toutes les autres au milieu, ça sera que 4. Je viens ici, dans l'espace suivant, tu fais quoi? Je vais dans ma... Tu fais quoi? Je vais dans ma maille. Alors là, il faut que je fasse attention parce que mon fil s'est dédoublé. J'ai mal à mes mains, moi. Je tire ma maille, mon fil dans ma maille. Une. Je vais dans la suivante, je prends mon fil, je tire, ça fait 2. Je vais dans la troisième, je fais un jeté, je tire, ça fait 3. Et je vais dans la dernière, je pique, je vais chercher mon jeté et je tire dans la boucle. Quand ça veut bien passer correctement. Allez, hop. Voilà. Je vais dans la suivante. Je prends... Alors, je vais vous baisser un peu plus que ça m'évitera de lever mes mains. Je vais dans la maille. Je vais chercher mon jeté. Je le tire. Ça fait 1. Je vais dans la suivante. Ça fait 2. Je vais dans la suivante. Ça fait 3. Je vais dans la suivante. Ça fait 4. Vous n'avez pas besoin de tourner votre travail puisque c'est au crochet tunisien. Voilà. Je vais dans l'autre à côté. Je viens dans la maille ici, j'en fais 1. Dans la suivante, je vais dans la maille suivante, j'en fais 1. Ça fait 2. Je vais dans la troisième, je fais ma maille. 3. Dans la suivante, je fais ma maille, ça fait 4. Et là, je viens piquer dans le premier brin et dans le brin qu'il y a derrière. Et je fais ma 5e boucle. Voilà. Je fais... Alors, j'écarte un peu mes mailles parce que je fais une première maille en l'air. Hop. 2, 3, 4, 5 et 6. Hop, je viens chercher mon jeté. Je le passe dans la première boucle que je viens de faire et les 4 suivantes ici. Je tire mon fil. Bon alors pourquoi il ne va pas passer hein? Et je passe dans les 4 boucles suivantes. La laine elle n'est pas adaptée pour faire ça, si. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je passe ma laine sur mon crochet et je passe dans la boucle et les 4 suivantes. 1, 2, 3, 4. J'ai mal dans les mains. Ben ça, j'ai porté mon aspirateur hier pour l'emmener à la déchetterie. Et il était hyper lourd. Donc, ben, j'ai mal aux mains. J'ai mal partout. Allez, là, on a fait nos 4 mailles en l'air. On vient chercher le fil et on vient le passer dans la première et les 4 mailles suivantes. 1, 2, 3, 4. On passe dans la première et les 4 mailles suivantes. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je passe je fais un jeté, je passe dans les 2 boucles. Je fais une maille en l'air. Et on recommence comme ça tout le long du chat jusqu'à la hauteur souhaitée. Hop,
je viens piquer dans la première maille, je vais chercher mon fil et je tire. Je vais dans la maille suivante, je prends mon fil et je tire. Je vais dans la suivante, je prends mon fil et je tire. Je vais dans la dernière, je prends mon fil et je tire. Je fais pareil avec les autres. Je vais dans ma maille, je prends mon fil et je tire. Je vais dans la maille d'à côté, je prends mon fil et je tire. Ça fait 2. Je viens ici, je prends mon fil et je tire, qui fait 3. Et je viens dans la dernière boucle, je prends mon crochet, ma laine et je tire, qui fait 4. Et je fais comme ça jusqu'au bout. Je pique, je vais chercher le fil, je tire. 1. Je pique, je vais chercher le fil, ça fait 2. Je vais dans la maille suivante, je pique, je vais chercher le fil, ça fait 3. Je vais dans la dernière, je vais chercher mon fil et je tire dans la maille, ça fait 4. Et on fait pareil pour tout. Ce point est à répétition tout le long du châle. 1, 2, 1. J'ai mal passé mon fil. Alors ne serrez pas trop vos mailles sur le crochet parce qu'après ça passera pas. Hein. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 4, 4. Donc là je vais dans la dernière, je vais chercher mon fil et je tire. Dans la suivante, je prends mon fil, je pique dans ma maille, je vais chercher mon fil et je tire. Je vais dans la maille suivante, je prends mon fil et je tire, ça fait 2. Je vais dans la troisième, je prends, je tire, ça fait 3. Je vais dans la suivante, je tire, ça fait 4. J'ai sauté une maille. J'ai loupé une maille. Ben non, pourtant, 1, 2, 3, 4. Si j'ai loupé une maille. Désolée les filles. Alors, parce que des fois elles sont cachées. 1, 2, 3, 4. Je vais dans la maille suivante, je prends le brin devant et le brin derrière. Je prends mon fil et je tire. Je fais 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je prends mon fil, enfin ma laine, je passe dans la dernière boucle de mes mailles en l'air et je passe dans les 4 boucles suivantes. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, je passe, je vais chercher mon jeté et je passe dans les 1, 2, 3, 4. Je suis obligée de passer le fil dans celle-ci, donc celle-ci on la compte pas. Et je passe dans les 4 suivantes. Une, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je prends mon jeté et je passe dans la maille que je viens de terminer et les 4 suivantes. 1, 2, 3, 4. Je passe mon fil dans ma maille ici et les 4 suivantes. J'ai 2 mailles. Alors,
1, 2, 3, 4. Je prends mon fil et je passe dans les 2 dernières boucles. Pardon. Je fais ma maille en l'air. Attendez, j'ai mon fil qui est emmêlé autour de mon rond. Je viens piquer dans la première boucle. Je prends mon crochet, ma laine, je tire dans la première boucle. Je vais dans la suivante. Je vais chercher ma laine, je tire dans la boucle. Ça fait 2. Je vais dans la troisième, ça fait 3. Et je vais dans la quatrième, ça fait 4. Je passe au suivant. Je pique dans la première maille, je vais chercher mon fil et je tire. Je vais dans la deuxième maille, je prends mon fil et je tire. Dans la troisième maille, je pique, je prends mon fil et je tire. Il m'en reste encore une. Je vais dans la dernière maille, donc la quatrième. Je prends mon fil et je tire. Et je fais comme ça jusqu'au bout. Je vais dans la première, je prends le fil et je tire. Dans la deuxième, je prends le fil et je tire. Je vais dans la troisième, je prends et je tire. Je vais dans la quatrième, je prends et je tire. Voilà. On continue. La première, je prends, je tire. Je pique, je prends, je tire. Ça fait 2, 3 et 4. Je vais dans la suivante. Je prends dans la première bride, dans la première maille, je prends mon fil, je tire. Je vais dans ma deuxième maille, je vais chercher le fil, je prends et je tire. Je vais dans la troisième maille, chercher mon fil et je tire. Dans la quatrième maille, je vais chercher mon fil et je tire. On continue. Je vais dans la première maille, je prends et je tire. Ça fait 1. Je pique, je prends et je tire. Ça fait 2, 3 et 4. Là, il faut que j'en fasse une supplémentaire. Donc, je prends le premier brin devant et le brin derrière. Je vais chercher mon fil et je tire. Donc là, dans la maille que j'ai ici, je fais 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je prends mon fil, je passe dans cette boucle-là et les 4 suivantes. Une, 2, 3, 4. Je prends mon fil, je passe là dans cette boucle-là. Voilà. Et je passe dans les 4 suivantes. Alors des fois ça glisse pas parce que voilà. Voilà. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je prends mon fil, je passe dans la boucle ici et les 4 suivantes. Ce qui fait 5 mailles hein, au total. 1, 2, 3, 4. Je vais mettre ça de l'autre côté. Ça m'évitera, je vais le mettre par terre. Comme ça, ça m'évitera de... Je prends mon fil, je passe dans cette boucle-là et dans les 4 suivantes, ce qui fait que j'ai 5 mailles. 1, 2, 3, 4. Je passe dans la première et dans la première boucle et les 4 suivantes. 1, 2, 3,
4, je prends mon fil et je passe dans les 4 boucles suivantes. 1, 2, 3, 4 et je passe dans les 2 boucles qui restent. Je fais une maille en l'air. Voyez, voilà ce que ça donne. Et on a commencé par la petite pointe et on va aller en élargissant parce que cette partie là va être sur vos épaules. Voilà, mais on ne tourne jamais le travail, on fait de droite à gauche et de gauche à droite sans tourner le travail. Donc là j'ai fait ma maille en l'air, je viens piquer dans ma première bride, ma première maille, pardon. Je prends mon fil et je tire, ça fait 1. Je vais dans la suivante, ça fait 2. Je vais dans la suivante, ça fait 3. Je vais dans la dernière qui fera, et ça fera 4. Je passe dans la maille suivante, je fais 1. Je vais dans la suivante, ça fait 2. Je vais dans la suivante, ça fait 3. Je vais dans la dernière et ça fait 4. Et je continue comme ça jusqu'ici. Alors, je pique dans la première, ça fait 1. Dans la suivante, ça fait 2. Dans la suivante, ça fait 3. Dans la dernière, ça fait 4. Je viens ici, je pique, j'en fais 1. Je vais dans la suivante, ça fait 2. Je vais dans la suivante qui font 3. Et dans la dernière qui fait 4. Et on continue. La première, ça fait 1. La suivante, ça fait 2. La suivante, ça fait 3. Et la suivante, la dernière, qui fait 4. Alors, 1, 2, 3 et 4. J'en ai fait un jaune et blanc comme ça. Vous voyez ce que ça donne? On va dans la suivante, on fait 1. On va dans la suivante, ça fait 2. Dans la troisième, ça fait 3. Dans la quatrième, ça fait 4. Et là, on prend le fil devant, le brin de devant et le brin de derrière. On va chercher le fil et on fait 5. Donc là, on fait 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je passe mon fil, puisque là, c'est la dernière maille des 6 mailles en l'air. Donc, je passe mon jeté dans celle-ci et les 4 suivantes, ce qui fera que je passe mon jeté dans 5 mailles. Voilà, dans les 5 mailles. Voilà. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je passe mon fil dans les 5 mailles. 1, 2, 3, 4. Je passe mon fil dans les 5 boucles. La première et les 4 suivantes. Alors, 1, 2, 3, 4 et je passe dans les suivantes. Là, je vous ai pas parlé, je ne me rappelle plus si je vous en ai parlé par rapport à ma commande VIP Cross Stitch. Vous savez je vous avais, quand je vous ai fait le unboxing, je vous ai parlé d'une toile qui n'était pas imprimée. Voilà. Donc j'ai contacté le vendeur et il m'a répondu aussitôt. Ça c'est le service client, leur service client, il marche rapide. Hein. Et du coup, il me demandait d'envoyer le numéro de la commande et les photos. Donc j'ai marqué en premier la date de la commande, en deuxième j'ai marqué le numéro de la commande, en troisième j'ai marqué le numéro de référence de la toile, je crois,
et après j'ai envoyé les photos. J'ai fait tout ça hier et aujourd'hui j'avais une réponse. Donc là, ils envoient les photos et tout ça à l'usine et ils vont me renvoyer une toile. Voilà. J'ai mis un commentaire, un avis favorable je leur ai mis un avis favorable. C'est ma première commande. D'accord, il y a une toile qui n'a pas été imprimée, mais la toile, même si elle n'est pas imprimée, elle est correcte. Les cotons sont complets. Il y a toutes les couleurs, il y a la toile, il y a les aiguilles, tout était complet. C'est arrivé bien emballé, tous mes articles étaient en bon état. Et du coup, je leur ai mis mon avis, j'ai mis le nombre d'étoiles nécessaires, j'ai mis mon avis et ils me mettent dans leur message. Alors, je vous relis le message. Non, c'est pas le calendrier que je veux. Alors, ils me mettent dans leur message, parce que j'ai marqué réclamation. Suite au message et aux photos, au numéro de commande et à la date et aux photos que je leur ai envoyées hier, ils m'ont répondu ce matin à 7h39. Bonjour, merci pour votre réponse. J'ai vérifié que ce produit est imprimé au point de croix. J'ai envoyé ces photos à l'usine et leur ai demandé de vous envoyer le bon kit. Ne vous inquiétez pas. Si vous aimez mon service, j'espère que vous m'écrirez une bonne critique en plus de 10 lettres et 5 étoiles sur le site web suivant. Je vous réserve quelques surprises à l'avenir. Voilà. Après, ils m'ont marqué le lien, j'ai cliqué dessus, j'ai répondu au... Voilà. Et eux, par rapport au lien qu'ils m'ont envoyé, sur lequel j'ai cliqué, ils m'ont envoyé... Pardon. Ils m'ont marqué que j'ai marqué le nombre d'étoiles que je devais marquer, j'ai marqué mon avis et voilà, tout est fait. Ils m'ont envoyé un code de confirmation comme quoi c'était bien moi qui étais inscrit, voilà, et du coup ça m'a créé un espace au niveau du Trust Pilote, le lien qu'ils m'ont envoyé, ça m'a envoyé... parce que j'ai répondu au questionnaire et tout, ça m'a envoyé des emails. Voilà. Pardon. Ils m'ont envoyé des emails. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc j'ai envoyé mon commentaire, il n'y a pas de souci. 1, 2, 3, 4. Donc là, ils ont envoyé toutes les photos à l'usine. Et puis l'usine, le temps qu'ils me renvoient une toile, je l'aurai. Là, le colis, c'était entre 10 et 20 jours, je crois, et je l'ai reçu sous 13 jours. Voilà. Donc là, j'ai mes 4 mailles en l'air. Je viens de prendre mon jeté et je viens piquer dans les 5 mailles. Dans la première et les 4 suivantes. Voilà. 1, 2, 3, 4. Je pique dans la première et les 4 suivantes. 1, 2, 3, 4. Je pique dans la première et les 4 suivantes. 1, 2, 3, 4. Et je pique dans les 2 mailles restantes. Une maille en l'air. Et on recommence comme ça tout au long du châle. C'est très avantageux, ça avance très vite. Vous voyez, ça avance très vite. Voilà. Bon, ma lampe là, elle n'est pas à la bonne luminosité. Voilà. Voilà ce que ça donne. Hop. Voilà ce que ça donne. Alors, je vais pas y arriver. On va le tenir comme ça. Voilà ce que ça donne.
On va dire que c'est un châle pour poupée. Voilà ce que ça donne une fois que c'est fini. Parce qu'à la fin, il faut rabattre toutes les mailles. Donc, voilà. Donc, on en fait encore un tour ou deux ensemble. Enfin, j'en fais encore un tour ou deux avec vous. Vous voyez, la laine, elle change de nuance progressivement. Parce que là, j'ai fait le rouge clair, donc je passe au rouge foncé. Donc, ma maille donc je pique dans la... Alors, il faut bien vérifier que vous ayez 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Je pique dans la première maille. Je vais chercher mon fil. Et je tire. Je vais dans la suivante. Je prends mon fil. Et je tire. Je vais dans la suivante. Je prends mon fil. Et je tire. Ça fait 3. Je vais dans la dernière. Je prends mon fil. Et je tire. Au début et à la fin, on a toujours 5 mailles sur le bloc. Là, on a toujours 5 mailles. Je vais dans l'espace suivant, dans la chaînette suivante, je fais une et je tire. Je vais dans la suivante, je prends et je tire. 2, 3, 4. Ça, le crochet tunisien, je savais, j'en faisais jamais avant. Il y a beaucoup de choses que je fais maintenant ici depuis que j'ai ma chaîne YouTube et que je regarde les chaînes crochet et les chaînes tricot. Parce qu'avant, je ne faisais pas tout ça. Je me contentais de me faire des pulls pour mes petits-enfants, au tricot, point mousse en jersey, au point endroit, quand on fait côté endroit, côté envers, au point mousse en jersey. J'ai depuis... j'ai fait au crochet aussi avec les brides, double bride et tout. Mais depuis que je suis ici, j'ai appris à faire les châles au point mousse, au point jersey, les châles au crochet tunisien et ainsi de suite. Voilà. Je vais dans le suivant, je pique, je prends et je tire. Je pique dans ma maille, je prends le fil et je tire. Je vais dans la maille suivante, je prends le fil et je tire. Je vais dans la dernière, je pique, je prends le fil et je tire. Et j'ai toujours que des blocs de 4 mailles. Hein. 1, 2, 3 et 4. Je tricotais avant qu'avec des aiguilles droites. Je ne connaissais pas ce que c'était qu'une aiguille, que des aiguilles circulaires. Voilà, il y a plein de choses que j'ai appris depuis que je suis ici et que depuis que j'ai ma chaîne YouTube. On va dans la suivante. On fait, je pique, je tire. Je pique, je tire. Ça fait 2. Je pique, je prends, je tire, qui fait 3. Et dans le dernier, je prends, je tire. Voilà. Je pique, je prends, je tire. 1. Je pique, je prends, je tire. Ça fait 2, 3 et 4. Je vais dans le suivant. Je prends, je pique et je tire. Je pique, je prends, je tire. Je pique, je vais chercher le fil, je tire. Je pique, je prends, je tire. Ça fait 3. Et le dernier qui est là, je prends, je pique, je prends et je tire. On fait dans le suivant. Je pique, je vais chercher le fil, je tire. Je pique, je prends, je tire. Ça fait 2, 3 et 4. Je vais dans le suivant. Ici, je prends le brin devant et le brin derrière. En bordure, il faut prendre là, ce côté, il faut prendre les 2 brins. Je prends et je tire. Je viens faire mes 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je prends mon fil, je passe dans la première et les 4 mailles suivantes. Alors je vérifie. De toute façon, une fois que vous avez fait plusieurs tours, vous les voyez, vos blocs de 4. Donc là, vous piquez dans la maille, dans la dernière maille en l'air,
dans la dernière maille des 6 mailles en l'air, vous passez votre fil dedans et dans le bloc de 4 mailles. Voilà. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. J'ai chaud. Je prends mon fil, je passe dans la dernière maille, dans la dernière de mes 4 mailles en l'air et dans les 4 mailles suivantes. Ça vous fait toujours un bloc de 5. Voilà. 1, 2, 3, 4. Donc là, vous voyez, j'ai fait mes 4 mailles en l'air, j'ai une maille. Je viens faire un jeté, je passe mon jeté dans cette maille-là et dans le bloc de 4 mailles qui suit. Alors, voilà. 1, 2, 3, 4. Je prends et je passe. 1, 2, 3, 4. Je prends et je passe dans la première et les 4 mailles suivantes. Je vais ouvrir un peu ma fenêtre, les filles, parce que là, il fait trop chaud. Hop! C'est trop chaud, les filles. Le radiateur, ils n'ont pas encore éteint les radiateurs. Il ne fait pas assez chaud pour les éteindre. Je prends 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je prends, je pique. Je pique, je prends et je tire. Voilà. 1, 2, 3, 4. Je prends mon fil et je tire. 1, 2, 3, 4. Je prends mon fil et je tire. Là, il vous reste que 2 mailles. Vous faites 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je prends mon fil, je le passe dans les 2 mailles. Je fais une maille en l'air. Et on recommence toujours la même chose. Vous voyez, ça a changé de couleur progressivement. Hein. Alors, je pique, je vais chercher mon fil et je tire. 1, 2, 3 et 4. Vous allez dans la maille suivante. 1, dans la suivante, vous faites 1, ça vous en fait 2. Dans la suivante, ça fait 3. Et dans la dernière, qui fait 4. Et on continue. Première maille, 1. Dans la maille suivante, ça fait 2. Dans la maille suivante, ça fait 3. Dans la maille suivante, ça fait 4. Je vais dans la suivante. Je prends mon fil et je tire. Ça fait 1. Dans la suivante, ça fait 2. Dans la suivante, ça fait 3. Dans la dernière, ça fait 4. Et on continue. Dans la première, ça fait 1. Dans la suivante, ça fait 2. Dans la suivante, ça fait 3. Dans la dernière, ça fait 4. Alors, 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4.
1, 2, 3 et 4. Hop, vous voyez? Je vais vous le montrer dans ce sens-là. Vous voyez comme c'est joli? Après, vous prenez les couleurs que vous voulez. Vous faites les dégradés de couleurs que vous voulez. C'est très très joli. Une. Je crois que là j'ai oublié une maille. Non. Une. 2. 3. Et 4. Là, je vais dans la cinquième. Je prends le premier brin devant, le brin qu'il y a devant et le brin qu'il y a derrière. Surtout, il ne faut pas oublier de faire comme ça. Je passe mon fil dans les deux brins. Et je fais 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je refais comme tout à l'heure. Je pique et je passe dans la première boucle. Vous voyez, on les voit bien les séparations des blocs. Vous voyez, on les voit bien les blocs de 4. Dans le premier, je passe mon jeté, je passe dans cette boucle-là et les 4 suivantes ici. Une, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je passe dans la première et les 4 suivantes. Une, 2, 3, 4. Je passe dans la première et les 4 suivantes. Une, 2, 3, 4. Je passe dans la première et les 4 suivantes. Une, 2, 3, 4. Je passe dans la première et les 4 suivantes. Une, 2, 3, 4. Je passe dans la première et les 4 suivantes. Une, 2, 3, 4. Je passe dans la première et les 4 suivantes. Une, 2, 3, 4. Je passe dans la première et les 4 suivantes. Une, 2, 3, 4. Dans la première et les 4 suivantes. Une, 2, 3, 4. Je passe dans les 2 qui restent. Voilà. Je fais ma maille en l'air et je recommence. Je pique dans la première, je ramène. Je vais dans la deuxième, je prends, je ramène. Dans la troisième, je prends, je ramène. Et dans la dernière, je prends et je ramène. Ça fait 4. Une, 2, 3 et 4. Une, 2, 3 et 4.
Et on continue. Je sais plus comment mettre, j'ai mal au dos les filles. 1, 2. Tu vois, je suis pas entrée. Enfin, je suis pas malade, c'est simplement que j'ai l'impression que 3, 4. J'ai le goût de rien. Depuis que j'ai mis les choses au clair avec mon chéri, depuis le dernier message qu'il m'a envoyé, il m'envoie plus rien. J'ai plus de nouvelles. Parce qu'il me reproche qu'à chaque fois qu'il vient, je suis pas là. Mais là, vous voyez, je suis là, je suis chez moi pratiquement tous les jours et je vois personne le soir. La journée, je le vois pas. Je l'ai croisé quand je suis allée faire du vélo, c'est samedi. Non, c'est pas samedi. J'ai fait du vélo hier et j'ai fait du vélo la semaine dernière. Je l'ai croisé, il est passé en voiture à côté de moi. Il m'a vu parce qu'il arrivait en face de moi. Mais il n'a pas tourné la tête vers moi, il m'a pas dit bonjour ni rien de tout, il s'est même pas arrêté pour me parler. Le dernier message que j'ai de lui date de... Il date du samedi 12 mars. 12 et 10, ça fait 22. 23, ça fait 13 jours qu'il m'a envoyé ces messages. Il a commencé à 13h53. Moi, je lui ai répondu à 14h03. Donc déjà à 13h53 et 14h01, il m'en a envoyé deux. Moi, je lui ai répondu à 14h03 et après, il m'a renvoyé des messages. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Il m'a envoyé 9 messages. Le 9e message, donc le dernier, il était à 19h01 le 12 mars. Et depuis le 12 mars, 19h01, je n'ai plus aucune nouvelle de lui. Je l'ai vu entre-temps le 12, le dernier message. Aujourd'hui, on est le 25. Bon, ça fait 10 jours qu'il m'a pu envoyer de message, 13 jours qu'il m'a pu envoyer de message. Et entre-temps, moi, je l'ai croisé quand j'allais faire la première journée où j'ai repris à faire du vélo. Et c'était un soir. Il est passé en voiture à côté de moi. Il n'a pas répondu. Il m'a même pas dit bonjour ni rien du tout. Il s'est même pas arrêté. Donc ça me travaille énormément. Voilà. Et puis, j'ai l'impression que je suis pas bien. À cause de mes cannes de tout. Je suis pas bien parce que lui, il donne plus de nouvelles. On va dire que je suis en train de faire un burn-out, quoi. Donc j'essaye de me reprendre, mais bon, j'essaye de m'occuper comme je peux. Faire du vélo, ça me fait du bien, mais dès que je rentre à la maison, c'est moral à zéro. J'ai le goût de rien faire, ou alors je fais les choses, mais comme un automate. L'impression d'être un robot qui fait les tâches ménagères, quoi. J'arrive à rien. Ah, je vais me reprendre, mais en plus il fait beau la plupart du temps, mais il n'y a personne dehors, parce que les filles sont à l'école. Le père, maintenant, il reprend ses activités habituelles. Voilà, il a des papiers à faire, il va faire ses papiers. Il a besoin d'aller voir sa mère, il va voir sa mère. Il veut voir sa soeur, il va voir sa soeur. Il aime bien bricoler, donc quand il y a des trucs à bricoler sur ses voitures, sur sa voiture, il bricole sur sa voiture. Et des fois, il n'est pas là de la journée. Donc du coup, et puis comme il n'y a personne d'autre, puisque les gamins sont à l'école, et ben,
Je vois personne à part les gens qui vont à Carrefour, mais voilà. Ça me fout le moral à zéro. Aller s'asseoir sous le tilleul, il fait pas assez chaud. C'est au soleil, mais il fait pas assez chaud, donc... Et là, je peux vous dire que l'air, il est froid. Hein. Que chez mon voisin, j'y vais de temps en temps. Je suis allée chez lui depuis le week-end dernier qu'il a ramené sa mère. Ils sont rentrés dimanche. Lundi, mardi, mercredi, j'y suis allée. Hier, il y avait l'éducatrice, donc j'y suis allée après, mais je ne suis pas restée longtemps. J'ai juste récupéré les petits pour qu'ils finissent les cartes pour l'anniversaire de leur père. Et je les ai ramenés chez eux. Et hier, j'ai vu personne à part hier soir. J'y suis passée hier soir. Oui, c'est hier qu'il y avait l'éducatrice. Il partait fêter son anniversaire chez un ami à lui. Aujourd'hui, il n'était pas là de la journée. Je l'ai vu que tout à l'heure, qu'en fin d'après-midi, en début d'après-midi, en milieu d'après-midi. Après, il est reparti. Je suis restée avec la petite parce qu'elle était toute seule à la maison. Après, les grandes sont arrivées et voilà. Mais depuis lundi, je ne prends plus de chocolat. Il y a un moment, j'ai pas pris de chocolat chez eux. J'ai pas pris de chocolat depuis le vendredi. Depuis vendredi dernier. Parce que vendredi soir, vendredi, j'ai pris un chocolat avec mamie. Et vendredi soir, ils sont partis, ils sont revenus dimanche. Donc, et depuis vendredi, j'ai pas pris de chocolat chez eux. Et là, j'y suis allée tout à l'heure, mais il n'y en a aucun qui m'a proposé un chocolat. Alors, j'ai dit laisse tomber, quoi. On va dans le suivant. Alors, une, deux, trois, quatre. Ah si, oui, si, je l'ai vu dimanche soir, si, parce que quand ils sont arrivés, vu que sa sœur m'avait pris les bouteilles de Cura et les 3 DP, il me les a ramenés. Il me dit, t'as récupéré ce que ma sœur t'a pris. Bah, j'ai dit non, moi je dis, j'ai rien pris. Je dis, moi je suis pas chez moi, je fouille pas. Hein. J'attends qu'on me le donne. Donc il me les a donnés et puis on a resté un petit peu ensemble et puis après je suis rentrée, quoi. De lundi, je vais chercher les petits à l'école. Il m'a demandé. Je pensais qu'il allait demander à l'autre, là, qui habite au-dessus de chez moi. Donc là, je prends mes 2 brins ici. Alors, je lui ai demandé s'il avait besoin de moi demain, parce que j'ai entendu qu'il devait s'en aller. 1, 2, 3, 4, 5. Il devait aller je sais plus où, et puis du coup, il savait pas s'il allait emmener les petits. Et du coup, j'ai demandé s'il avait besoin de moi pour que je puisse sortir le chien. Il m'a dit non, généralement, il ne bouge pas de main. Bon. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je fais ce dernier tour avec vous et puis après, je vais me mettre sur mon lit, les filles. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je prends mon fil
et je passe dans la boucle et les 4 suivantes. 1, 2, 3, 4. Je passe dans ma première boucle et les 4 suivantes. 1, 2, 3, 4. Je passe dans la première et les 4 suivantes. 1, 2, 3, 4. Je passe dans la première et les 4 suivantes. Parce que mardi, je suis allée chercher le petit à l'école et puis je les ai emmenés au parc. 1, 2, 3, 4. Je passe dans la première et les 4 suivantes. Mais là, lundi, il ne veut pas parce que les petits, après, ils sont fatigués quand ils arrivent. Bon, j'en ai loupé 2. Bon, pourquoi ça ne veut pas passer là? Voilà, d'habitude, ça passe du premier coup. 1, 2, 3 et 4. Je passe dans la première et les 4 suivantes. Décidément. 1, 2, 3, 4. Hop. Je n'ai qui me chatouille. 1, 2, 3, 4. Je passe dans la première et les 4 suivantes. 1, 2, 3, 4. Je passe dans les 2 mailles qui restent. Et je fais ma maille en l'air. Voilà. Moi, je continuerai après, mais pour l'instant, moi, je vais les mettre sur mon lit. J'ai mal à ma cheville, la cheville où j'ai eu mon entorse, là. Elle recommence à me faire mal. Ça fait des douleurs aiguës quand je pose le pied. Je vais peut-être être obligée demain de remettre ma chevillère rigide, là. Voilà ce que ça donne. Alors, je vous relève, ça sera plus simple. Voilà ce que ça donne. Donc là, ça va hop, et vous tirez un peu dessus. Ça, après, il faut que je le bloque après mes châles. Il faut que je les relave et que je les bloque. Voilà. Donc voilà pour ce nouveau modèle de châle. C'est le châle au crochet tunisien. J'ai le châle triangulaire bicolore. J'ai le châle l'écharpe queue de dragon. Le châle écaille de crocodile, point crocodile. Le châle point asymétrique. Le châle au crochet tunisien. Voilà, et puis le châle Canada au tricot et le châle Canada au crochet. Voilà. Donc, je vous envoie, dès que j'ai copié au propre, je vous envoie tout ça par courrier. Pour celles qui veulent les patrons des châles, je vous les enverrai par courrier. Mais pas avant le mois d'avril, pas à partir, pas entre le... Ouais, je vous enverrai tout ça entre le 6 et le 10 avril. Voilà. Je vais mettre ça là je vais emmener ça dans ma chambre. Parce qu'un coup je fais un peu de crochet, un peu je fais un jeu sur ma DS ou sur mon téléphone. Je fais un petit peu de tricot, je fais un petit peu de tout quand je suis dans ma chambre. Mais au moins je suis allongée et je peux me reposer. Voilà. Donc sur ce, j'espère que cette petite vidéo sera claire et précise au niveau du châle au crochet tunisien. J'espère que cette petite vidéo vous plaira quand vous l'aurez, que vous prendrez plaisir à la regarder et oui, que vous prendrez plaisir à la regarder, qu'elle sera assez instructive pour vous. En attendant, je vous fais tout plein de gros bisous. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu,
sur le petit partager, sur le petit commentaire. Et surtout, n'oubliez surtout pas de cliquer sur s'abonner et la petite cloche noire que si le contenu de mes vidéos vous intéresse bien évidemment. Alors, au niveau du point de croix, je vous ai dit que le vendeur m'avait répondu. Il me renvoie une toile, un kit de la toile, les cotons, tout. Il m'a envoyé le kit complet. Il m'a envoyé un autre kit complet. Voilà. Et comme dirait-on, les bons conseils et les mauvais conseils sont toujours... Enfin, les conseils et les remarques sont toujours bonnes à prendre, que ce soit des bonnes remarques, des bons conseils ou des mauvais conseils et des mauvaises remarques. Elles sont toujours bonnes à prendre, puisque comme ça permet de voir où on fait les erreurs. Voilà. Et je vous disais que la toile vierge là, de la broderie, qui n'est la toile broderie estampée qui était censée être une toile imprimée et elle est vierge. Je vous proposais de la mettre en lot concours, dans un lot, dans mon prochain concours, hein, évidemment, de la glisser dans le concours, ou alors faire un petit concours exprès pour le tirage de cette toile, soit de l'échanger contre une autre toile, ou alors de la garder pour la faire moi-même. Voilà, parce que j'ai hésité, mais en y réfléchissant bien, les trous sur ma toile sont assez gros. C'est une 11 CT. Dans ce style de toile, c'est des toiles coup de cœur, parce qu'il y a plusieurs petits personnages comme ça. J'en ai vu plein de toiles coup de cœur. Des toiles dans ce style-là, qui sont des coups de cœur. Il y en a dans d'autres styles, dans d'autres motifs, mais que des toiles coup de cœur. Alors, la plupart des toiles sur ce site-là, c'est des toiles broderie point de croix que l'on trouve aussi en diamant painting. Et il y en a beaucoup que j'ai trouvé, que moi j'ai déjà en diamant painting et que j'ai vu sur d'autres sites, chez d'autres youtubeuses. Et franchement, elles sont trop belles. Alors après, il y a les grandes toiles qui font au-dessus de 50. Elles sont entre 20, elles sont ouais, elles sont pas chères. Après, c'est en dollars, donc... mais, vous voyez, les trous sur la toile sont quand même assez gros. Voilà, on les voit bien. Et au niveau du diagramme, à la lumière de dehors, au soleil, on voit très bien les symboles qui sont imprimés en bleu, en noir, en rouge, en vert, tout ça. Il n'y a que la couleur jaune où on ne voit pas les petits traits qui séparent les différents petits carrés. Dans un grand carré, il y a 10 petits carrés. Donc, il n'y a pas à se tromper. Mais quand on regarde au soleil avec la loupe, on voit bien les petits traits. Au lieu de les avoir fait noirs, ils les ont fait blancs. C'est pour ça que je ne les vois pas. Et du coup, j'avais proposé, comme je vous disais, de la mettre en lot concours ou de l'échanger contre une autre toile. Ou alors, comme je vous disais là à l'instant, la garder et essayer de la faire. Avec le diagramme, c'est possible. Si je n'arrive pas à la faire, évidemment, je déferai ce que j'aurais commencé. Je garderai la toile pour faire un autre motif. Et je garderai la petite image. Mais je pense que je vais la garder pour le faire en point compté. Et quand je la commencerai en point compté, il faudra que ça tombe dans des périodes où je ne serai pas dérangée par le téléphone, je ne serai pas dérangée par la sonnette de la porte de l'interphone, voilà, où je ne serai pas dérangée, voilà. Avec les conseils de Rachel et de Delphine, avec les explications qu'elles m'ont mis dans leurs commentaires en dessous de ma précédente vidéo unboxing VIP Cross Stitch, et ben j'ai bien envie de la faire, d'essayer. Elle est trop belle. Il y a un tout petit chat couleur, c'est du gris, mais bon, on a l'impression que c'est du violet. Voilà, c'est du violet. Violet, gris violet. Hein. Voilà, mais elle est magnifique. Il y a plusieurs petits portraits comme ça. Il y en a de très jolis. J'ai trouvé des très jolis, dans les grandes toiles, j'ai trouvé des grandes toiles avec des paysages.
J'en ai trouvé avec des fleurs, j'en ai trouvé avec des animaux, j'en ai trouvé beaucoup et elles sont super belles. Voilà. Ne vous inquiétez pas, quand je commanderai d'autres toiles broderie point de croix chez ce vendeur, parce que j'ai l'intention de continuer à commander chez lui, vu que là, le kit il est complet. Le kit il est complet. Toutes les explications sont dans le diagramme. Les explications là sont en anglais, mais vous faites la traduction et c'est facile. La petite photo, les cotons, les aiguilles, tout est complet. Le seul problème, le seul petit souci, comme j'ai mis dans mon commentaire, c'est que la toile, elle n'était pas imprimée. Voilà. C'est un souci, c'était un petit souci d'impression. Voilà. Donc, je vais aller la ranger. Je vais essayer. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, dites-moi. Parce que Rachel et Delphine avaient déjà dit que je la mette en concours. Mais comme le vendeur a donné sa réponse comme quoi il m'envoie un nouveau kit, et que moi, entre-temps, par rapport au conseil de Rachel et de Delphine, j'ai réfléchi, ça a tourné dans ma tête, et ben j'ai envie de garder la toile et de tester, voir si je peux la faire. Parce que je sais faire le point de croix compté, j'en ai déjà fait et j'en fais encore. Mais que quand il y a du soleil, quand il fait beau l'été. L'hiver, je ne fais pas de broderie point de croix. Voilà. Parce qu'il fait sombre, le temps est gris, il pleut, voilà. Mais j'ai envie d'essayer de la faire au point de croix compté. Voilà. Alors dites-moi, Rachel et Delphine, qui avaient déjà voté, dites-moi si vous êtes d'accord avec ma décision. Voilà. Parce que du coup, j'ai réfléchi. Ça me fera une toile. Cette toile-là, je l'aurais fait au point de croix estampé et je l'aurais fait aussi au point de croix compté. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. En attendant, j'attends vos réponses en dessous dans les commentaires en dessous de ma vidéo. C'est vrai que je vous mets plus les liens Facebook et tout ça parce que j'y pense pas. Voilà, j'y pense pas. Il faut que je retape les liens à chaque fois. Faire un copier-coller, je ne sais pas. Quand c'est comme ça pour mettre dans un commentaire, je ne sais pas comment on fait. Donc je ne peux pas, j'y pense pas. Voilà. Je vous ai pas montré, j'ai fait une petite modification rangement ici, mes deux tirelires. Il y a une tirelire pour les pièces rouges et une tirelire pour les... Alors, dans la tirelire pièces rouges, que eux à la poste appellent ça le truc pièces jaunes, là, la collecte des pièces jaunes pour les handicapés. Moi, je les mets dans une tirelire et ça va des 1, 2, 5, ça va de 1 à 5 centimes. Et dans l'autre, dans celle-ci, à côté de la poupée jaune, c'est les pièces de 10, 20, 50 centimes, 1 euro, 2 euros. Et les billets 5, 10, 20, 50, voilà, que je peux mettre dedans. Je fais avec des pièces de, quand c'est 5 euros, je fais 4 pièces de 2 euros et une pièce d'1 euro. Quand c'est un billet de 10, je fais 2 pièces, 5 pièces de 2 euros et ainsi de suite. Voilà. Quand je prends des sous dans la tirelire, je marque sur un papier qu'il faut que je rajoute telle somme. Voilà. Donc là, toute la monnaie qu'il y avait, que j'ai rajouté, que j'ai réenlevé, j'ai rajouté toutes les sommes que j'ai pris dedans la tirelire au total. Et il y en a un, il faut que je remette 2 euros, 4 euros, et ainsi de suite. Parce que la somme est déjà inscrite dessus, vu que j'avais déjà mis des pièces. Parce que c'est des tirelires où vous mettez la pièce et ça s'affiche 1 centime. Et ça vous met le prix total que vous avez dans votre tirelire. Voilà. Et je fais pareil pour les autres petites pièces. Voilà. Donc là, faut que je remette tout l'argent que j'ai pris dedans. J'avais besoin de faire quelques achats. J'avais à peu près 6 euros, un peu plus de 6 euros. Je vais vous dire ça.
Alors, dans celle-ci, dans les petites pièces rouges, là, que la poste appelle les pièces jaunes, moi je les vois rouges. Celles-ci, elles sont jaunes, hein, les pièces les pièces de 10, 20 et 50 centimes, elles sont jaunes. Là, elles sont rouges. Donc, dans cette tirelire, j'ai réussi à mettre 2,11 €. Celle-ci, je ne prends pas dedans. Dans celle-ci, j'avais 4,40 €. Mais je l'avais remise à 0 parce que j'étais rendue à je sais plus combien. Je vais vous dire ça parce que du coup, j'ai pas remis d'autres pièces dedans. J'en ai enlevé, mais j'en ai pas remis. J'avais 6,60 €. Donc j'avais dit, il faut que je remette 6,60 €. Je ne les ai pas encore remis. Et il me restait, donc là, ben, les 6,60 €, je les ai utilisés. J'avais une pièce de 1 €, je l'ai enlevée. Voilà, donc j'avais 6 et 4, 10 et 3, 13, 14. Alors 0, 6 et 4, 10, 4 et 3, 7. Alors, au total, je vais compter avec la calculatrice, ça ira plus vite. Il faut que je rajoute 15 €. Voilà. Voilà, parce que j'avais à peu près... Oui, c'est à peu près ça, parce que les petits centimes, je les mets dans l'autre boîte quand il 15 €. Mais j'avais un petit peu plus. Je crois que j'avais 15,90 €, un truc comme ça. Mais les petits centimes en pièces rouges, quand c'est des pièces de 1, 2 et 5 centimes, je les mets ici. Voilà. Là, ici, je mets que les grosses pièces. Donc là, comme il y avait 15,98 €, 96 ou 98, je ne sais plus, et ben les centimes, les 96 ou 98 centimes, je les ai mis là-dedans. Et ici, je dois remettre que les 15 €. Ouais, pas 98 centimes, mais j'avais quand même ouais, 20, 30, 40. Là, j'ai 40 centimes. Donc, les 58 centimes qui restaient en petite monnaie, en petites pièces rouges, je les ai mis ici. Donc là, j'ai rajouté 58 centimes en petites pièces rouges. Ici, j'ai 40 centimes. Il faut que je rajoute encore 15 €. Voilà. Donc, je marque toujours sur les petits papiers à chaque fois que j'ai de l'argent dans cette tirelire et que j'en prends, je rajoute la somme que j'ai prise. Voilà. Et dans celle-ci, ben normalement, j'avais remis le compteur à 0 et j'étais rendu à 4,40. Donc, faut que je remette les 4,40. Donc, faut que je remette 15 € au total, puisque les centimes de l'autre sont ici. Parce que tout ce qu'il y a sur le papier, je les ai calculés avec la calculatrice. Il faut que je remette 15 €. Puisque là, les 40 centimes sont là et les 58 centimes que j'avais en petites pièces rouges sont ici pour faire 15,98 €. Voilà. Donc là, quand je vais rajouter les 15 €, je vais faire de la monnaie et je rajouterai les 15 €. Voilà. Ce qui fait que ça fera 15 € et 40 centimes. Voilà. Ouais. Donc, il faut que je rajoute 15 €. Il faut que je mette les pièces jusqu'à temps que c'est atteint les 15 €. Donc là, il faut que je rajoute 15, 14, 13, 12. Il
faut que je rajoute 12 euros. Non, même pas. €10,60 faut que je rajoute. Ici, il faut que je mette 10,60 €. Donc si je mets un billet et que j'ai des pièces de 2 euros, il faudra que je compte quand je retirerai des sous pour que ça fasse bien, que je rajoute bien 10,60 €. Il faudra que je retire maximum 20 euros, je fasse de la monnaie à Carrefour pour que la caissière me donne des pièces, 5 pièces de 2 euros pour faire 10 et de la petite monnaie en 60 centimes en petite monnaie. Voilà, en pièces de 50 et de 10 centimes ou de 20 centimes. Il faut que je rajoute 10,60 €. Mais non, même pas. Faut que je la remette à zéro, la tirelire. Parce que là, les 4 euros, ils n'y sont pas, de toute façon, ici. Il n'y a que les 40 centimes. Alors. Il y a déjà 40 centimes. Donc 15,00 moins 0,40. Parce que là, j'ai déjà 40 centimes. Faut que je rajoute 14,60 €. Ouais, c'est ça, parce qu'après, ça fait 15 euros. Ce que je ferai, je rajouterai 15 euros. Ça fera 15 euros et 40 centimes. Parce que les 40 centimes, ils sont déjà dedans. Donc, il faut que je mette l'argent qui manque. Donc, les 15 euros que j'ai calculé tout à l'heure. Voilà, donc j'ai fait ça comme petit changement sur mon meuble. J'ai rajouté les deux petites tirelires. Donc, j'ai mis la petite carte au milieu, une petite bougie de chaque côté et les deux tirelires chaque côté de la bougie. Je vais faire ça comme ça. Là, dans mon petit chat ici, j'ai mis de la petite monnaie dedans. Je ne sais même pas combien il y a. Et ça va aller rejoindre les tirelires là-bas. Mais ça, je pourrais le faire quand elle sera pleine, parce que j'attends qu'elle soit pleine. Et comme moi, je paye toujours par carte bancaire, là maintenant, quand je vais faire mes courses dans les magasins, je vais prendre de l'argent liquide, retirer des sous et je paierai avec les sous. Donc là, j'ai 10 centimes ici. Là, j'ai 2, 3, j'ai 4 centimes, j'ai 14 centimes. Donc ça, je vais aller les mettre dans la tirelire de pièces rouges. Et celle-ci, je vais la mettre dans la tirelire de la pièce jaune. Je les rajouterai après, c'est pas grave. Je vais attendre d'avoir rajouté les 15 euros
pour ajouter celle-ci. Voilà. Faut que je raccroche mon rideau de ma fenêtre là, parce que la tringle avait assez déboîté. Je sais pas où est l'autre morceau. Ah ben il est au rideau l'autre morceau. C'est les crochets qui se sont décollés. Alors là que j'ai dû curat. Je vais gratter le plus gros sur mes montants de fenêtre là. Je vais là où il y a mes crochets de tringle à rideau, je vais gratter là où il y a le plus épais de colle, je vais gratter avec une lame de couteau et après je passerai le produit et après je remettrai des crochets neufs puisque j'en ai acheté des neufs. Il faut que je fasse ça sur toutes mes fenêtres, donc ça va être galère avec mes genoux. Donc sur ce, bisous 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 bisous, on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. N'oubliez pas, petit pouce bleu, petit partage, petit commentaire, petit clic sur s'abonner, ensuite sur la petite cloche noire que si le contenu de mes vidéos vous intéresse bien évidemment. N'oubliez pas de me faire la petite fiche d'identité, la petite fiche que je vous ai demandé avec votre nom, prénom, date de naissance, adresse domicile, adresse email, chaîne YouTube, Facebook, Instagram. Je suis abonné à ta chaîne, vos loisirs, tous les loisirs que vous faites, vos 3 couleurs préférées et vos trois animaux préférés. C'est très important pour moi, c'est pour mes concours et pour tenir mon cahier d'abonnés à jour. Les enfants, alors vous me faites cette fiche avec une création de votre choix. Les enfants, pour les plus grands, font alors pour les petits, il me faut un dessin, un coloriage, une peinture, ce qu'ils veulent. Si c'est des petits loulous qui font des loisirs créatifs, ils me marquent les loisirs qu'ils font et ils me font une création de leur choix avec leur nom et date de naissance, nom, prénom et date de naissance, leurs 3 animaux préférés et leurs 3 couleurs préférées. Et pour les plus grands, exactement le même problème, le nom, le prénom, la date de naissance. Si les enfants ont une chaîne YouTube, ils peuvent s'abonner sur ma chaîne, ils me mettent je suis abonné à ta chaîne, bah, pour les plus grands, hein, au-dessus de 12 ans. Donc ils me marquent le nom, le prénom, la date de naissance, leur ah oui, l'adresse email, hein, faut pas oublier l'adresse email. L'adresse email, pour ceux qui en ont une, YouTube, Instagram, Facebook. Je suis abonné à ta chaîne, vos 3 couleurs, vos loisirs, vos 3 couleurs préférées et vos 3 animaux préférés. J'en reparlerai dans les prochaines vidéos, ne vous inquiétez pas. Mais pour mes petites abonnées, mes petites coccinettes, c'est très important pour moi d'avoir cette petite fiche avec une création de votre choix. Parce que comme ça, les créations que vous m'envoyez, que ce soit des découpes en scrap ou une toile diamant painting ou une création crochet ou quoi que ce soit, ça, je mets de côté. Voilà. Je mets tout de côté. Voilà, donc les stylés que Rachel m'envoie, que Delphine m'envoie, je m'en sers. Après, tout ce qui est découpe de scrap, ça ira dans une poche parce que toutes les découpes, je les mettrai ensemble. Alors, je mettrai les découpes que Sophie m'a envoyées, je les mettrai dans une poche avec une petite feuille avec son nom et son prénom dessus. Et je ferai pour tout le monde pareil. Voilà. N'oubliez pas de m'envoyer votre petite fiche avec votre création, avec la création de votre choix. Pour celles qui n'ont pas mon adresse domicile, il suffira d'aller sur mon Facebook et de me la demander en privé. Ou alors, si vous n'avez pas mon Facebook, vous me le marquez, vous me demandez mon adresse en dessous de la vidéo et moi je vous la donnerai en privé. Alors, envoyez-moi une invitation Facebook si vous n'êtes pas mis avec moi sur Facebook. Voilà, il n'y a pas de souci. Ou alors vous... dans le commentaire en dessous, vous me demandez mon adresse et on s'arrangera ensemble pour que je puisse vous l'envoyer personnellement. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre à mettre le nom de ma chaîne, le lien de ma chaîne YouTube
de ma chaîne YouTube, de mon Facebook, non, mon Facebook, mon Instagram, mon adresse email et mon lien Facebook. Voilà. Comme ça, et encore le lien Facebook, je ne sais pas si vous en avez besoin. Enfin bref, Rachel me dira ce qu'il faut que je... Enfin, Rachel confirmera. Mais le lien Facebook, le lien PayPal, le lien Instagram, ça je pourrais vous le mettre. Enfin, le lien PayPal, je ne sais pas si je dois le marquer. Je marquerai que si il y en a pas. Je ne sais pas si je dois le marquer, le lien PayPal. Enfin, Rachel, tu me diras tout ça. Delphine aussi. L'adresse email et le lien PayPal. Dites-moi s'il faut que je le mette en barre d'infos en dessous de mes vidéos. Et donc Facebook, Instagram, PayPal, YouTube, enfin mon adresse email. Parce que je sais que Angélique, elle met la sienne. Marilyn donne la sienne aussi. Parce qu'il y en a certaines, j'ai les adresses email, enfin les adresses mail, parce qu'elles les mettent en dessous, dans les en lien, en barre d'infos. Moi, je mets en dessous mes vidéos. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Parce que c'est pas marqué barre d'infos. Voilà. Bisous, bisous, bisous. On reparle de tout ça dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Besoin de vos petits conseils, les filles. Bisous, bisous.